Se respecter pour être respecté. Est-ce que cette phrase vous parle? Est-ce que vous sentez dans votre entourage que parfois certaines personnes, que ce soit dans le milieu professionnel, amical, relationnel, familial, que certaines personnes vous manquent de respect et que vous ne comprenez pas pourquoi, parce que, comme vous le dites toujours, vous êtes gentil, vous êtes quelqu'un de serviable, de bienveillant, de toujours disponible. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Alors, je vais tout de suite vous dire une chose, c'est quelque chose que je répète systématiquement dans mes accompagnements et pas plus tard qu'hier avec une cliente. La personne qui est trop gentille ne va pas susciter le respect. On est d'accord, mettez-vous à la place de cette personne qui va vous manquer de respect. Vous-même, vous êtes face à une personne gentille, alors c'est pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais en tout cas une personne, encore une fois, dévouée, serviable, qui va rester 1 heure de plus chaque soir après son travail, qui va accepter de travailler le samedi, qui va sortir de son cadre de compétences pour en faire plus, ben cette personne-là, malheureusement, alors c'est pas qu'on n'a pas envie de la respecter, mais on a envie d'en profiter. La personne ne dit jamais non, donc ça serait bien dommage de ne pas en profiter. Alors moi je partage pas ce point de vue, attention, hein, je me mets à la place de personnes qui pourraient fonctionner comme ça. Mais il faut comprendre aussi que lorsque vous-même vous ne vous respectez pas, lorsque vous ne posez pas vos limites, il est évident qu'à un moment donné, vous avez une part de responsabilité dans ce non-respect que vous recevez de la part de l'autre. L'autre en face, si vous ne lui dites pas stop à un moment donné, il aurait bien tort de se priver de vos services puisque vous êtes toujours disponible pour lui. Donc, pour être respecté, il va falloir que vous vous respectiez. Et ça, c'est la base. Si vous ne posez pas vos limites, si vous ne dites pas stop, si vous ne dites pas un non ferme et si vous n'avez aucune valeur pour vous, en face, comme on dit, hein, on attire à soi ce qu'on envoie, ce qu'on rayonne, ce qu'on dégage. Eh bien, si vous ne vous respectez pas vous-même, en face, vous allez attirer des personnes qui ne vont pas vous respecter. Ça, c'est chimique, c'est même, on pourrait peut-être dire mathématique, en tout cas, c'est énergétique. Et même si vous avez l'impression que vous posez vos limites en le disant, j'ai beaucoup de personnes comme ça aussi qui me disent « mais si, moi je le dis à mon patron, j'ai pas envie, que je suis pas d'accord », bah peut-être que vous le dites verbalement à haute voix, mais tout votre corps résonne sur une autre fréquence qui dit « non, non, mais allez-y, parce que moi de toute façon je me respecte pas, donc n'hésitez pas, de toute façon au final, verbalement je suis en train de vous dire « non, je ne veux pas travailler le samedi », puis au final c'est vous qui aurez gain de cause parce que je vais finir par dire oui. Est-ce que ça vous parle ça? Donc tout part de vous bien entendu, respectez-vous, posez vos limites, et comment on fait ça? Eh bien ça part du fait de quelle valeur vous vous donnez. Quelle est la valeur que vous vous donnez? C'est même pas une histoire de confiance en soi, parce que la confiance en soi, elle s'acquiert une fois que vous avez défini la valeur que vous vous donnez à vous-même. Est-ce que vous êtes une personne importante pour vous-même? Est-ce que vous pourriez être ami avec vous-même? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est quelque chose que je propose aussi souvent de faire, ça. Si jamais vous avez des doutes dans votre travail sur vos compétences ou en amitié, posez-vous cette question, est-ce que vous pourriez être ami avec vous-même? Est-ce que si vous étiez recruteur, vous pourriez vous recruter vous-même? Oui pour telle raison, non pour telle raison. Et le non va être un axe d'amélioration pour vous. Donc n'hésitez pas à faire ce petit exercice que je trouve très pertinent et très facile, très accessible. Donc vous vous respectez et ainsi vous attirerez à vous le respect. Dire non, c'est pas forcément être une mauvaise personne. Dire non, c'est se respecter. Alors évidemment, il faut dire non dans la justesse des choses, bien entendu. Mais il faut oser dire non parce que c'est très important. Et puis souvent, il y a une phrase qui dit que j'aime beaucoup, quand on dit oui à quelqu'un, attention à ne pas se dire non à nous-mêmes. Oui, je vais venir t'aider pour ton déménagement. Par contre, je suis en train de dire non à l'après-midi cinéma que je m'étais prévu. Donc, on a le droit de dire non à quelqu'un qu'on aime beaucoup, on a le droit de dire non à son patron, à partir du moment où ça vient respecter ses besoins. Et ça, c'est essentiel. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus, de creuser ou d'être même accompagné, n'hésitez pas à me contacter. Déjà, je vais répondre avec plaisir à votre message. Donc préférez le mail s'il vous plaît parce que je vois pas tous les commentaires sous les vidéos TikTok. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur mdkc39@gmail.com.